Ça y est, on y est les amis, la grosse période du mercato, alors que pas mal de clubs de Ligue 1 sont en train de se battre avec la DNCG pour essayer de faire valider leur budget, avec les problèmes de droits TV, les problèmes encore liés au Covid, etc. Plein de problèmes financiers pour les clubs de Ligue 1, mais il faut tout de même penser à se renforcer pour la saison prochaine. On est donc parti pour ce mercato parfait de Ligue 1. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu classique sur ma chaîne. Un club, une recrue en Ligue 1, voilà, j'analyse un petit peu l'effectif des 18 clubs de Ligue 1 et je leur propose une recrue, on va dire, idéale, une recrue parfaite à mes yeux. Si vous passez un bon moment, si vous kiffez le concept les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude, ça soutient énormément le travail, ça devrait être un réflexe quand vous arrivez sur une vidéo de BR10, vous cliquez sur le pouce bleu parce que vous avez envie de me soutenir et moi ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche. Voilà, on a passé les 56 000 abonnés, c'est exceptionnel, bientôt les 60 000, voilà, vous me régalez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur quel poste cibler, quel joueur recruter. Et puis voilà, on va en débattre tranquillement dans les commentaires. On va commencer donc par un classement fictif, c'est-à-dire en 18e Metz qui est monté au barrage donc face au Stade de Reims jusqu'au Paris Saint-Germain à la première position. On va remonter le classement comme ça petit à petit. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et on commence directement, c'est parti! On commence donc avec Metz, comme je vous l'ai dit, le petit poussé de cette Ligue 1 qui a gagné donc son barrage aller-retour face au Stade de Reims aux prolongations. Félicitations à vous mes amis messins. Alors quand je regarde leur effectif et après en avoir discuté avec deux supporters messins, parce qu'à chaque fois j'ai essayé de confirmer mes pistes avec des supporters pour avoir leur avis, je trouve que c'est hyper important parce que personne ne connaît mieux son club qu'un supporter, donc à chaque fois je suis allé chercher un supporter, notamment sur Twitter et sur Instagram, de ce club en question. Donc, merci à tous ceux qui m'ont aidé, je peux pas vous remercier tous parce qu'il y en a une trentaine et vous allez vous reconnaître on va dire, et merci à vous les amis, vous êtes des cracks. Donc pour Metz, en fait moi j'ai cherché plutôt un joueur offensif, parce que quand tu regardes un petit peu pour la Ligue 1, je trouve ça très faible on va dire. Ibou Sané devant, Benjamin Tété, Idrissa Gueye, Joël Assoro, Abli Jallo, Gauthier 1 qui lui est un excellent joueur, Morgan Bokele, Tchèque Sabali ou Papa Madou Diallo. Bref, il y a des bons joueurs mais je trouve que ça manque d'un créatif capable de jouer numéro 9 ou ailier, notamment ailier gauche. C'est pour ça que je suis allé chercher un joueur en prêt, puisque le budget de Metz est vraiment short on va dire, vraiment serré. Je suis donc allé chercher Ibrahim Salah les amis, donc joueur qui appartient au Stade Rennais, qui était prêté au Stade Brestois cette saison, mais qui malheureusement n'a pas énormément joué, 12 matchs, 1 but, 1 passe D, qui a une grosse blessure à partir de février jusqu'en mai, mais c'était la première blessure de sa carrière, donc faut pas croire que c'est un joueur fragile. Là il a pas eu de chance malheureusement, il a manqué une dizaine de matchs avec Brest alors que ça devait être la saison un petit peu où il se révèle, où il a plus de temps de jeu. En plus Brest, cette saison ça a super bien marché, notamment en Ligue des Champions où ça a été un petit peu la sensation. Voilà, estimé à 3 millions d'euros, je suis parti sur un nouveau prêt où ça va être un petit peu la saison pour lui de l'éclosion on va dire en quelque sorte, la saison où il pourra en fait être titulaire dans un club, parce que quand tu regardes son temps de jeu depuis le début de sa carrière, il est seulement à 3100 minutes, donc en 3-4 saisons, et cette année il a seulement fait 350 minutes de Ligue 1, il a joué 66 minutes en Ligue des Champions, 230 minutes en Coupe de France, l'année dernière c'était seulement 500 minutes en Ligue 1 en 23 matchs, donc voilà il a l'habitude on va dire d'être un super sub, d'être un remplaçant qui rentre. Moi je veux vraiment qu'il décolle et que ça soit vraiment un titulaire à Metz, sur le côté gauche, en numéro 9, en second attaquant, en fonction de la tactique qui sera on va dire un petit peu mise en place, mais voilà pour moi ça peut devenir sa saison référence à bientôt 24 ans, voilà le micro qui en perd son clou. On va le laisser comme ça. Et voilà, à bientôt 24 ans, je pense que c'est le moment pour lui de faire une saison à 2000 minutes. Et ça fera quasiment x2 par rapport aux minutes de début de sa carrière. Donc voilà, joueur très talentueux, très technique, assez vif, qui est capable de marquer des buts et de délivrer des passes décisives. Pour moi, ça serait une superbe pioche pour Metz. On enchaîne avec le Paris FC qui pour la première fois de son histoire va être en Ligue 1. Je vous avais fait un mercato parfait du Paris FC, une vidéo qui avait cartonné, je crois qu'elle a 90 000 vues sur ma chaîne. Donc merci beaucoup les frérots si vous l'avez regardé, ça m'avait beaucoup surpris qu'une vidéo sur le Paris FC marche autant. Donc ça fait plaisir, j'y avais mis beaucoup de travail. Donc normalement Moses Simon va être recruté, c'est exceptionnel le joueur du FC Nantes. Vous le savez, moi j'ai vécu 20 ans à Nantes, donc Moses Simon c'est un joueur que j'ai suivi de très près. Le voir au Paris FC à 29 ans, bientôt 30 ans, franchement ça fait plaisir, il va pouvoir un petit peu foutre le bordel sur ce côté gauche du Paris FC. Bon les amis, vu que j'avais déjà fait un mercato parfait sur le PFC, je me suis pas pris la tête, j'ai repris un joueur que j'avais analysé, que j'avais intégré dans ce mercato. Donc c'est Steve Capuadi, le défenseur central du Legia Varsovie, qui n'a toujours pas joué en Ligue 1 malgré le fait qu'il soit né en France. Défenseur central d'1m96, très bon de la tête, qui avait même marqué contre Chelsea cette saison en Conference League.
Donc voilà, c'est un défenseur que j'aimerais beaucoup voir en Ligue 1 personnellement. Là, il est bien suivi par l'Union Berlin. Le Legia Varsovie demande 5 millions d'euros. Je pense que c'est pas déconnant, 5 millions d'euros pour un joueur de cette qualité-là. Le Paris FC pourrait en proposer 6 pour essayer de faire capoter. Après, peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo ou que vous la regardez, Steve Capoadi a déjà signé dans un autre club. Mais en tout cas, moi je trouve que ça serait une superbe recrue pour le PFC. Tout comme Maxime Bernauer, le défenseur de Saint-Etienne, qui lui est estimé seulement à 2 millions d'euros, qui était en prêt donc à Saint-Etienne, qui descend en Ligue 2 avec la SSE, qui lui a déjà joué au PFC pendant 2 saisons, qui est un excellent défenseur que j'ai beaucoup aimé, qui jouait donc en Croatie avant et qui était très bon également, qui avait découvert la Ligue des Champions là-bas. Donc voilà, super défenseur également, Maxime Bernauer ou Steve Capoadi pour renforcer la défense du Paris FC. Pour moi, ça serait des très bons choix. On continue avec le FC Lorient qui a donc remporté cette Ligue 2 et qui est donc automatiquement promu bien évidemment. Les Merlus ont pas mal de problèmes financiers apparemment de ce que j'ai lu dans différents articles. Bon, on sait qu'ils perdent Elie Junior Kroupi, meilleur buteur de Ligue 2 avec 22 réalisations à seulement 18 ans, ce qui est tout simplement du jamais vu en Ligue 2. Il a signé à Bournemouth pour 13 millions d'euros cet hiver et puis il était prêté jusqu'à cet été à Lorient. Il va falloir faire très attention aux finances du club, pas recruter trop cher parce qu'apparemment il y a un budget qui est autour des 55 millions d'euros pour cette saison, alors qu'il y a 2 ans en Ligue 1 ils avaient 85 millions d'euros. Donc voilà, ça fait quasiment une perte de 30-40%, je sais pas. Je vous dis ça de tête, vous savez que je suis très fort en maths, pas du tout. Mais en tout cas, moi je me suis plutôt ciblé sur un poste de gardien de but, parce que Yvonne Mvogo, il est en fin de contrat tout simplement. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il souhaite quitter Lorient, parce que Lorient avait réussi à garder pas mal de ses cadres, on va dire, pour cette saison en Ligue 2 pour remonter. Mais là, je pense que c'est la fin de l'aventure, voilà, fin de contrat en 2025, de ce que j'ai lu, il devrait pas prolonger. Donc je me suis dit, il faut cibler un nouveau gardien. Pourquoi pas essayer de relancer Alban Lafont, les amis. Voilà, Alban Lafont, joueur du FC Nantes, qui pour ceux qui n'ont pas suivi, cette saison a été donc rétrogradé en réserve, parce que ça fait 2 saisons qu'il est un petit peu irrégulier, qu'il agace vraiment Antoine Camboré et les supporters du FC Nantes. Il avait donc été relégué sur le banc de touche, il n'avait pas accepté ce statut de gardien numéro 2, donc il avait été envoyé en réserve en National 2, ou en National 3, je sais plus. Et en tout cas, il a fait pas mal de la saison en réserve. Donc une triste trajectoire pour Alban Lafont qui à la base était censé être un futur gardien de l'équipe de France, un vrai crack lorsqu'il était à Toulouse. Son choix de carrière de revenir au FC Nantes en Ligue 1 alors qu'il était au Torino, je sais pas si c'était vraiment le meilleur choix à faire. Il va chercher à se relancer, pourquoi pas en Ligue 1. Donc je pense que Lorient c'est pas mal, c'est pas très loin de Nantes en plus, c'est en Bretagne. Est-ce que Nantes c'est en Bretagne? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Le mec qui veut juste des commentaires. Mais voilà, Alban Lafont est estimé à 3 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027. Ça reste un gardien super talentueux qui était en perte de confiance. Pour moi, voilà, pourquoi pas le relancer au FC Lorient, je pense que ça serait plutôt du gagnant-gagnant. On arrive désormais sur le Havre qui a un mercato vraiment agité. Premièrement parce qu'on nous parle d'une vente du club, que ça soit à des fonds d'investissement américains ou même à d'autres entreprises actionnaires. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu le bordel. Donc peut-être que le Havre va devenir une multipropriété d'un investisseur au Texas. Donc voilà, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne, même si bien sûr les multipropriétés dans le football c'est pas toujours le top du top. Sinon ils ont perdu Josué Casimir qui est un super joueur très vif, très rapide, que j'avais mis dans mon mercato parfait du FC Nantes moi. Malheureusement donc il a signé à Auxerre, malheureusement pour les Nantais, mais tant mieux pour les Auxerrois. Auxerre qui avait fait une superbe saison, Casimir qui avait été pas mal sur la fin de saison avec 5 buts et 6 passes décisives si j'ai pas de bêtises. Et il a donc été remplacé par Félix Mambimbi, un joueur que je ne connais pas vraiment, je vais pas vous mentir, mais bon, apparemment c'est un ailier super rapide également, qui plaisait beaucoup à Mathieu Bonnemer, pourquoi pas. En tout cas, sur les joueurs offensifs, les amis, cette saison, t'avais, on va dire sur les avançants, t'avais Iyes Ousni, Ahmed Hassan, André Ayou, Yann Kitala et Élisée Logbo. Et bien la saison prochaine il reste quasiment plus personne parce qu'il reste seulement Élisée Logbo. Le reste c'est soit des prêts qui se terminent, soit des fins de contrat. Donc il faut vraiment recruter au poste d'avant-centre tout simplement. C'est pour ça que je suis allé chercher un joueur qui est un petit peu en crise en ce moment. C'est monsieur Alexandre Mendy, ancien meilleur buteur de Ligue 2 mais qui descend en national avec Caen. Vous savez, Caen qui a été racheté par Mbappé, voilà, on entend souvent parler. Ils ont fait une saison catastrophique et ils descendent en national. Alexandre Mendy a vraiment fait une mauvaise saison. 30 matchs de Ligue 2, 8 buts de passe D. Mais c'est un mec qui était vraiment attaché apparemment au club, etc. De ce que j'ai vu des supporters de Caen. C'est que c'est un mec qui est respecté malgré des performances fantomesques, je sais même pas si ça se dit, en Ligue 2 cette saison. Mais bon, faut pas oublier que la saison d'avant, 2023-2024, c'était le meilleur buteur de Ligue 2. 37 matchs, 22 buts, une passe décisive. Bien devant Onaiwu qui avait seulement 15 buts. Voilà, donc lui, il a mis 7 buts d'avance au second. Donc il sortait d'une superbe saison. Malheureusement, cette année, ça a été plus compliqué pour lui. Pourquoi pas essayer de le lancer voilà, un petit peu en Ligue 1 à 31 ans. Voilà, l'international guinéen, je pense qu'il peut amener un petit peu d'efficacité devant le but, un petit peu ce côté tueur. Faudra juste voir si c'est l'Alexandre Mendy de 2023-2024 ou celui de 2024-2025. En tout cas, il lui reste 1 an de contrat, il est estimé à 1,5 million d'euros. Je pense que ça ne coûterait pas très cher
à nos amis havrais qui pourraient réaliser un transfert autour des 2 millions d'euros, pourquoi pas. On arrive désormais sur le SCO d'Angers et lorsque j'ai demandé à des supporters angevins à quel poste je devais recruter, j'ai été surpris de leur réponse. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont tous dit un numéro 9 pour remplacer Esteban Le Pol. Mais pour moi, Esteban Le Pol, il était sûr de rester et en fait, apparemment non, même s'il a prolongé, le club ne serait pas non plus fermé à une grosse offre si jamais il y a 10-15 millions qui arrivent. Pourquoi pas le laisser partir, même si ça, on va dire, ça frustrerait un petit peu les supporters. Mais bon, pourquoi pas. Donc je me suis plié au conseil des supporters, on va essayer de trouver un nouveau numéro 9 au SCO d'Angers. Je vais chercher un joueur qui était déjà en Ligue 1 cette saison pour pas avoir de période d'adaptation, parce que voilà, en Angers on sait que chaque saison ça va être un petit peu la course au maintien. Je suis donc allé chercher Mbala Nzola les amis, le joueur du RC Lens qui était prêté par la Fiorentina, qui est estimé à 6 millions d'euros, voilà, qui est un attaquant qui a déjà 28 ans, bientôt 29. Un vrai avant-centre comme je les aime, c'est-à-dire puissant, technique, un petit peu complet. Alors c'est pas un avant-centre exceptionnel, je vous dis pas que c'est un Didier Drogba ou un Ruud van Nistelrooy loin de là, mais c'est un bon attaquant de Ligue 1. Moi, les peu de fois où je l'ai vu jouer avec Lens, je pense que j'ai dû le voir 10 fois à peu près sur le long de la saison, un match sur 3 à peu près. Je l'ai trouvé plutôt très pertinent et donc pourquoi pas. 21 matchs de Ligue 1, 6 buts, 1 passe D, 47% du temps titulaire. Un joueur qui est très bon de la tête, un joueur qui a un vrai point d'appui, mais qui est capable d'être très technique également. Je pense pas que la Fiorentina ait envie de le garder. Il lui reste 2 ans de contrat. Pourquoi pas essayer de le vendre quelques millions d'euros au SCO d'Angers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne avec le FC Nantes les amis, je vous ai fait un mercato parfait complet sur YouTube, donc sur le mercato parfait du FC Nantes. Et il y a un joueur dont je vous avais parlé qui est désormais réellement pisté par le FC Nantes, donc ça fait plaisir. Peut-être que Valdemar ou Franck Kita a regardé ma vidéo et s'est dit ouais, il m'a convaincu. C'est pas la première fois que ça arrive en plus avec Nantes, donc voilà, peut-être que j'ai des petits filons dans le club et je vous l'ai jamais dit. Mais en tout cas, je vous parle de Afimiko Pouloulou les amis, le meilleur buteur de Conference League, qui est un joueur qui est un petit peu spectaculaire si on peut dire ça comme ça, petit, gaucher, tenace, qui est très technique, capable de mettre des magers, capable de mettre des retournées acrobatiques comme il l'a fait cette saison. Voilà un joueur qui m'a beaucoup plu, qui a des très belles statistiques également. Voilà, je ne vais pas vous en parler pendant 10 heures, 20 heures parce que je vous ai fait un mercato complet sur le FC Nantes où je vous avais parlé de lui. C'est un joueur qui a été pisté par l'AS Monaco, par des clubs en Bundesliga également. En Conference League, il a fini avec 8 buts et une passe décisive, donc un but toutes les 0,67 matchs. Voilà, très très fort Afimiko Pouloulou. Je pense que ça peut être un très bon remplaçant de Mathis Sablin si jamais Mathis Sablin doit partir, parce que le FC Nantes perd déjà Douglas Augusto pour la Turquie, où je crois qu'il double son salaire, une connerie comme ça. Et t'as aussi Moses Simon qui part au Paris FC. Donc s'ils perdent Douglas Augusto, Moses Simon et Mathis Sablin, ils auraient perdu leurs 3 meilleurs joueurs de la saison. On n'espère pas pour le FC Nantes, mais je pense que ça va arriver, parce qu'on a l'impression qu'avec la DNCG, c'est un petit peu compliqué pour Nantes, et surtout que Mathis Sablin mérite de jouer dans un meilleur club, on va pas se mentir. Donc voilà, Afimiko Pouloulou, ça doit coûter entre 5 et 8 millions d'euros, on va dire, pour remplacer Mathis Sablin. Je pense que ça serait une superbe recrue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La recrue idéale pour le Stade Rennais, au départ je voulais remplacer Arnaud Kalimuendo parce que voilà on sait qu'il est sur le départ, le Titi du PSG, joueur que j'aime beaucoup, qui a fait une fin de saison en fanfare, 33 matchs, 17 buts, 4 passes D, mais surtout une deuxième partie de saison vraiment très très bonne, estimée à 22 millions d'euros. Je voulais prendre un autre numéro 9 mais bon ça faisait beaucoup de recrues au poste de numéro 9 et après en avoir parlé avec des supporters rennais, ils m'ont dit en vrai le plus important pour nous c'est de recruter un nouveau latéral droit, parce que même un piston droit, parce que avec Habib Beye les latéraux, les pistons sont très très importants, et puis il y a le départ de Lorenz Signon et puis on n'a pas de doublure à ce poste là, donc je me suis dit ok je vais m'atteler à cette tâche là. Recruter des pistons dans le football c'est pas le plus simple on va dire, parce que c'est un marché qui est très réduit. Je suis donc allé chercher Félix Passlack les amis, joueur de Bochum, qui a terminé dernier de Bundesliga, donc qui est sur le départ parce que c'est un joueur qui mérite pas d'aller en Bundesliga 2 parce qu'il a fait une belle saison. D'ailleurs même statistiquement c'est plutôt bon, 31 matchs, 1 but, 6 passes D. Joueur qui était à Dortmund à l'époque, qui avait fait le buzz parce qu'il avait jonglé avec son chewing-gum, je me rappelle. Il avait un petit buzz de joueur hyper technique, etc. C'est un joueur qui a pas mal valdingué dans sa carrière, un joueur qui a pas mal vagabondé. Pourquoi pas venir découvrir la Ligue 1, mon ami. C'est un super piston, assez rapide, assez technique, assez fort défensivement, capable de jouer latéral tout comme piston d'ailleurs. Voilà, un vrai latéral complet qui a 55 matchs à Dortmund, qui a 50 matchs à Bochum, qui est donc formé au Borussia Dortmund. Voilà, pour moi, ça peut être un bon défenseur de Ligue 1, qui est capable de remporter ses duels défensifs, mais qui est capable d'apporter par une excellente qualité de centre des buts à ses attaquants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis, mais pour moi, Passlack serait une superbe recrue pour le Stade Rennais et pour Habib Beye. On enchaîne avec le Mercato d'Auxerre qui a vraiment été l'équipe surprise de cette saison si on peut le dire, parce qu'ils ont fait une saison plutôt inattendue. Moi je crois que je les avais annoncés 17ème lors de mes prédictions de début de saison. Ils m'ont fait taire, ils ont terminé 11ème si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, félicitations à eux, très très fort. Le mercato a commencé d'une façon assez intense pour eux, avec pas mal de recrues, notamment Josué Casimir qui va venir dynamiter un petit peu cette attaque. Et ils ont un budget très très serré, mais qui a été validé par la DNCG dès le 27 mai. Donc très bien pour eux. Il y a Sinako et Perrin qui ont des bons de sortie, Danois qui devraient rester au milieu de terrain, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, au niveau de la composition, il y a pas mal de joueurs qui vont partir, notamment Traoré côté gauche, Junior Ahmed Traoré qui va donc retourner à Bournemouth qui était en prêt. Et donc j'ai décidé de recruter un joueur donc pour jouer sur les ailes, puisqu'ils vont perdre leurs deux ailiers, donc Traoré et Gaëtan Perrin, normalement, bien entendu, rien n'est acté, rien n'est figé dans le marbre comme on dit. Je suis donc allé recruter Tanguy Koulibaly, le joueur de Montpellier qui descend en Ligue 2 avec cette saison cauchemardesque des joueurs de Montpellier. Lui, voilà, c'est un joueur qui a du talent, qui est formé au Paris Saint-Germain, donc moi c'est un joueur que je connais bien, que je suis depuis des années, mais c'est vrai qu'il est assez irrégulier, mais il a quand même, on va dire, un talent qui est indéniable, une qualité de dribble, une qualité de percussion qui laisse un petit peu sans voix, je trouve, un petit peu sous-estimé, je trouve, Tanguy Koulibaly, même si c'est un petit peu tout ou rien avec lui, parce que des fois il y a des matchs, voilà, tu le vois pas trop, mais s'il est en confiance, je pense vraiment qu'il peut devenir très utile à Auxerre et que ça peut être un bon tremplin pour lui pour continuer à progresser. Joueur donc de 24 ans, né en 2001, ailier droit, gaucher, 1,5 million d'euros sur Transfermarkt, 25 matchs de Ligue 1, 3 buts cette saison. Il était parti du PSG à l'époque en 2020 pour Stuttgart et puis il est arrivé à Montpellier donc il y a un an. Et voilà, c'est un joueur pour moi qui pourrait rendre de fiers services à Auxerre, peut-être pas devenir un titulaire indiscutable, mais je pense qu'il a quand même une marge de progression qui est certaine et qui pourrait être très utile à Auxerre. On s'attaque désormais à la ville rose de Toulouse, la ville de Big Flo et Oli. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres rêves. Si, la ville de l'aéronautique également. Je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher du côté de Toulouse? Après analyse de leur effectif, je me suis dit qu'il fallait soit un numéro 9, soit un ailier. Je suis plutôt parti sur un ailier créatif, on va dire, parce que ça manque un petit peu de joueurs, pas percutants, mais de joueurs un petit peu avec du génie devant. Je suis donc allé chercher un joueur que normalement vous ne connaissez pas, mais un joueur qui est en train de faire du bruit en ce moment, notamment par les analystes de data, sur Data Scout, Data Foot, etc. Peut-être que vous connaissez sur Twitter, sur Instagram. Tous les analystes nous parlent de Zvit Zeslar, les amis, donc joueur qui joue en première division slovène, milieu offensif mais excentré. Voilà, si je vous fais un petit peu une vulgarisation, c'est un petit peu un Ryan Cherki, dans le sens où c'est un joueur qui est capable de jouer sur le côté mais qui va beaucoup rentrer dans l'axe, qui va beaucoup dribbler, beaucoup faire de passes créatives. Cette saison en championnat, 26 matchs, 10 buts, 12 passes D. Et donc je vous ai repris un graphique de DataFoot, gros force à lui, qui nous montre un petit peu ses forces. Et donc dans la dernière passe, vous voyez qu'il est élite, parce que c'est en bleu, là ça monte très très haut. Et également l'apport par la passe, où là il est quasiment un des meilleurs d'Europe. Là où il doit progresser, c'est l'apport balle au pied, parce que sur le côté il déborde assez rarement, etc. Lui il préfère rentrer dans l'axe, combiner dans les petits espaces. Voilà, c'est un petit peu un joueur de futsal, mais en plus défensivement il est pas mauvais, il est assez correct. Donc voilà, c'est un joueur qui mérite d'être en Ligue 1, ou du moins qui mérite d'être dans un top 5 européen au niveau des championnats. Pourquoi pas Toulouse, qui est un club qui adore la data, je me suis dit que ça collait bien. Voilà, c'est un joueur qu'on a découvert via les analyses de data. Voilà, le Toulouse, on sait que ils sont hyper modernes là-dessus, un petit peu comme Liverpool, etc. Donc pourquoi pas, je trouve que c'est un mariage assez parfait. Je suis sûr qu'à Toulouse, c'est un des noms qui est coché sur leur liste. Donc pourquoi pas Svitzeslaar du côté de la Ville Rose. On arrive déjà à la 9ème position et au mercato de Brest, et si vous passez toujours un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner, ça soutient énormément le travail les amis, c'est 100% gratuit donc n'hésitez pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Brest? On va chercher un nouveau gardien. Pourquoi? Parce que Margot Bizot va partir normalement, c'est pas sûr à 100%, mais voilà, il y a eu une sorte d'adieu lors de son dernier match à Francis Leblay. C'était assez touchant d'ailleurs, parce que c'est un gardien qui a énormément marqué les supporters de Brest. Et donc je me suis dit qu'il fallait chercher un nouveau gardien, parce qu'il faut un nouveau gardien de qualité à Brest. Après des années avec Marco Bizot qui a été très bon, tu peux pas repartir avec un gardien assez lambda. Je suis donc allé chercher un gardien qui est là, qui est déjà dans un grand club, qui connaît un petit peu le haut niveau. C'est Matej Kovar, les amis, le gardien donc du Bayer Leverkusen, qui est pisté par Copenhague, qui est estimé à 5 millions d'euros, qui est un très grand gardien d'1m96, le Tchèque, qui a déjà gagné des trophées, qui a un petit peu d'expérience, qui a désormais donc 25 ans. Il vient de fêter ses 25 ans. C'est un joueur qui a joué 5 matchs de Bundesliga cette saison pour 3 clean sheets, donc c'est assez correct. Il a été entraîné par Xabi Alonso, donc voilà, c'est un mec, il a connu United, il a connu le Sparta Prague, il a connu le Bayer Leverkusen. Bref, c'est un joueur très complet et qui en plus gagne moins que Marco Bizot actuellement. Marco Bizot, il a 910 000 euros annuels et Kovar, il a 750 000 euros annuels. Donc voilà, je pense que ça serait un mariage parfait, un gardien d'expérience pour remplacer un gardien qui a marqué les esprits au Stade Brestois. Que demander de plus ?
On s'attaque désormais à la recrue idéale du RC Lens qui a terminé donc 8ème cette saison et pour moi il faut un 9 sans hésitation. Ça a été confirmé par les supporters de Lens à qui j'ai demandé. Ils m'ont dit c'est vraiment ce qui nous a manqué la saison dernière, c'est un 9 qui est installé. Je leur ai dit ouais mais vous en aviez quand même des bons, Mbala Nzola, Wesley Saïd, Kola Yipou. Voilà c'est des bons numéros 9 mais on va dire que c'est pas des numéros 9 du standard du RC Lens, des numéros 9 capables de casser la baraque. Un petit peu comme Eli Wahi était censé le faire à l'époque par exemple. Parce que si on regarde les statistiques par exemple de Koya Yipou, c'est 15 matchs, 4 buts, c'est vraiment insuffisant pour un joueur du RC Lens. Je me suis donc dit qu'on allait recruter Lucas Tassin. Voilà, je vous le dis comme ça directement, à chaud. Lucas Tassin, le Belge, estimé déjà à 18 millions d'euros avec la SSE. Donc qui descend en Ligue 2, 28 matchs, 12 buts, 5 passes D. Tu me connais à fou, tu me connais. Pour ceux qui ont la rêve, voilà, un mec qui avait buzzé sur TikTok à l'époque et qui pour moi serait vraiment un mariage parfait avec le RC Lens parce que Lens c'est à côté de la Belgique, c'est un petit peu la même culture, c'est des gens qui se ressemblent, des gens très chaleureux, des gens, voilà, les gens du peuple. Et je pense que Lucas Tassin serait comme un poisson dans l'eau du côté du RC Lens. C'est un club hyper populaire avec de la ferveur, qui aime ce genre de numéro 9 capable de marquer des buts, capable de mettre des beaux gestes également, des petits piquets, des petites talonnades. Voilà, pour moi, Lucas Tassin serait vraiment le buteur idéal pour le RC Lens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut coûter peut-être un peu trop cher pour les problèmes financiers de Lens, donc à voir. Peut-être un prêt avec une option d'achat obligatoire en cas de qualification européenne ou quelque chose comme ça. En tout cas, je trouve que ça serait vraiment un mariage intéressant sur le papier. On poursuit avec la recrue idéale de la réserve de Chelsea. On poursuit avec la recrue idéale de Strasbourg, pardon les amis. Et je me suis dit que peut-être que Emega allait partir, peut-être à Chelsea ou peut-être ailleurs, mais je pense plus ailleurs. Pourquoi pas essayer de le garder Emega, mais ça me paraît assez compliqué. Et voilà, les supporters de Strasbourg m'ont dit qu'ils aimeraient bien un autre numéro 9 en cas de départ d'Emega. Petite correction les gars, Emega devrait bien rester une saison de plus à Strasbourg et signer à Chelsea en 2026. Voilà, tout le monde veut des numéros 9 dans cette vidéo, j'aurais dû appeler ça le mercato parfait des numéros 9. Je pense sur les 18 équipes, j'ai recruté peut-être 9 ou 10 numéro 9. Et voilà, c'est un petit peu ce que les gens aiment aussi, donc je m'attelle à la tâche. Et donc pour ce poste de buteur, j'ai recruté Esteban Le Paul, qui certes a prolongé à Angers, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Angers ne serait pas contre le vendre contre une grosse offre, même si le but est de le garder, on va dire qu'il y a des réalités économiques. Pourquoi je me suis dit que c'était réaliste? Parce que Esteban Le Paul, c'est un mec qui a la culture un petit peu germanique, il l'a dit plusieurs fois en interview, c'est un mec qui rêve de jouer en Bundesliga, c'est un mec qui est très attaché à l'Alsace, à la Lorraine, tout ça, cette partie de la France, ce grand est de la France que moi je connais très peu, je vous avoue, mais apparemment lui il y est très attaché, son rêve c'est de jouer en Bundesliga. Et je pense que de Strasbourg à Bundesliga c'est un pont plus rapide, c'est un pont plus évident et t'as peut-être plus de recruteurs de Bundesliga à la Méno qu'à l'autre bout de la France, je sais pas, mais pour moi c'est un petit peu des cultures qui se rejoignent et je pense que Esteban Le Paul s'éclaterait du côté de Strasbourg, surtout que le club, vous le savez, a été racheté donc par Bluco, par le propriétaire de Chelsea, donc voilà, ça lui ferait rentrer dans une autre sphère, vraiment passer un palier dans sa carrière. C'est tout ce que je lui souhaite, c'est un super buteur, un mec très complet, qui est pas hyper rapide, qui est pas hyper technique, mais qui est un peu bon partout et qui a fait une superbe saison cette saison avec Angers et 9 buts en 28 matchs, c'est pas rien quand t'es à Angers, surtout que il a vraiment éclos au fil de la saison. Donc félicitations à lui, Esteban Le Paul, ça a l'air d'être un super mec, c'est un joueur de 20 ans et on lui souhaite vraiment une très belle carrière, pourquoi pas du côté de Strasbourg. Quelle est la recrue idéale de l'Olympique Lyonnais? Ça, c'est un dossier vraiment compliqué. L'OL, on sait pas trop où va le mercato. La DNCG, est-ce qu'elle va passer? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce qu'il y a un encadrement de la masse salariale ou non? En tout cas, c'est vraiment, on va dire, un dossier, on va dire, sensible. Il va falloir un petit peu être stratégique, recruter un joueur pas très cher. Au niveau des joueurs offensifs, donc l'année prochaine, tu auras Malik Fofana, Ernest Nouama, Georges Mikotadze, Amin Sarr qui devrait partir et Enzo Molebe. Du coup, il y a la Casette qui est plus là par exemple. Et donc, moi, je suis allé chercher un joueur qui est capable de jouer sur le côté, qui pourrait être une concurrence de Malik Fofana. On sait que Malik Fofana peut également partir. Alors, ce joueur, est-ce qu'il pourrait devenir titulaire? Peut-être que oui. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de recruter un joueur sur le côté gauche. Je suis donc allé chercher un joueur de Midtjylland au Danemark, une des meilleures équipes pour lancer des jeunes. Un joueur qui a 23 ans, ailier gauche, percutant, 17 matchs, 3 buts, 7 passes D. C'est monsieur Aral Sismir, les amis. Alors, je sais que c'est un joueur qui est d'origine turque. Donc j'espère que je prononce bien son nom. Peut-être que c'est Sismir. En tout cas, c'est un joueur qui est fabuleux, qui est très bon dans les petits espaces, qui résiste bien au duel. Là, si je vous mets cette action-là, voilà. C'est vraiment toutes les qualités d'Aral Sismir résumées en un highlight, on va dire. Il résiste au duel, il dribble. Voilà, un joueur très efficace devant également, une capacité de dribble associée à une qualité de passe fantastique. Joueur que j'aime beaucoup, qui m'a été également découvert par DataFoot.
Pour ceux qui ne connaissent pas, donc n'hésitez pas à aller voir tous ses réseaux sociaux. Il fait du super travail, il travaille avec des clubs de Ligue 1, etc. C'est un joueur qui est estimé à 3 millions d'euros, qui, comme je le dis, pourrait vraiment être le remplaçant de Malik Fofana, ou son remplaçant, on va dire, s'il y a départ. Donc soit le remplaçant sur le banc, soit le remplaçant dans le 11. En tout cas, je pense que ça pourrait être une concurrence à Malik Fofana sur le papier. 22 ans, 1m75, très bon passeur, très bon dribbleur. Pour moi, il a vraiment un avenir radieux à Al-Sismir et j'espère le voir en Ligue 1 parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de joueur dans l'Hexagone. On arrive désormais sur la recrue idéale pour le LOSC et je me suis dit qu'il leur fallait un nouvel ailier l'année prochaine, capable d'être remplaçant, capable d'être titulaire, pourquoi pas une doublure de Zegrova, pourquoi pas un concurrent. Voilà, un joueur qui est capable de jouer à gauche, à droite ou même au poste de numéro 9. Je suis donc allé chercher Gaëtan Perrin, les amis, qui devrait partir de la JOCR normalement, estimé à 8 millions d'euros, qui a fait une saison extraordinaire, que je vous avais mis dans mon 11 des joueurs sous-cotés au mois de janvier, je crois. Et bien désormais, j'ai l'impression qu'il n'est plus sous-coté et que la majorité des gens qui suivent le foot, du moins la Ligue 1, le connaissent. 34 matchs, 10 buts, 11 passes D, le double-double, franchement, on applaudit. Félicitations Gaëtan Perrin, joueur donc qui a 29 ans, qui vient d'avoir 29 ans, 1m69, ailier droit, super joueur, formé à l'Olympique Lyonnais, voilà, la formation lyonnaise, ça n'a plus rien à prouver. Et je pense que ça pourrait être un super mariage avec Lille, je trouve qu'il correspond bien à l'ADN lilloise, un joueur percutant sur les côtés, capable d'être décisif, qui mouille toujours le maillot. On sait que les Lillois, ils aiment vraiment les joueurs qui mouillent le maillot, qui respectent leur écution. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, ce serait une superbe recrue pour nos amis lillois. Et je pense vraiment que ça pourrait être potentiellement le remplaçant de Zegrova, ou même une belle concurrence. Et en plus, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les 3 postes de l'attaque. Pour la recrue idéale de l'OGC Nice, là j'ai pas mal hésité entre 2 postes. Soit remplacer Evan Guessant, soit remplacer Boulka, le gardien de but. Et finalement je me suis porté plus sur le gardien de but parce qu'on a recruté pas mal d'attaquants dans cette vidéo. Je me suis dit quand même que le poste de gardien de but c'est un des plus importants dans le football. Et Boulka normalement devrait partir je ne sais où, du côté de l'Angleterre, du côté de l'Allemagne. Si vous avez des infos dans les commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre les amis. Et je me suis donc dit qu'il y avait un club qui avait beaucoup trop de gardiens de but. Et c'est un club où a joué Boulka en plus. C'est bien sûr le Chelsea Football Club. Et je me suis dit donc qu'on allait essayer de piocher un gardien là-bas. J'ai hésité donc entre Kepa, entre Jorgensen, entre Robert Sanchez et entre Petrovic. Et en plus de ça, normalement, Mac Maignan devrait arriver à Chelsea. Il va y avoir une vraie valse du côté des gardiens de but. Kepa, normalement, devrait aller à Arsenal en tant que doublure. Je me suis donc penché sur Petrovic, les amis, qui est à Strasbourg cette saison, qui normalement ne devrait pas rester en Alsace, mais peut-être qu'il y a des nouvelles news mercato qui vont tomber d'ici la sortie de la vidéo. Mais normalement, Petrovic ne devrait pas rester. C'est un super gardien de but, un des 3-4 meilleurs gardiens de Ligue 1 pour moi cette saison. Son prix est un petit peu élevé, il est estimé à 20 millions d'euros. Je trouve ça dommage que Chelsea lui donne pas plus de chance, on va dire, au sein de son effectif. Mais pourquoi pas faire une grosse recrue du côté de l'OGC Nice pour la Ligue des Champions, ça peut être un vrai argument pour le convaincre. 20 millions d'euros, tu fais venir Petrovic, tu lui dis viens jouer la LDC, deviens notre nouveau gardien pour les prochaines années. Et en plus voilà, au moins il connaîtra le soleil, il quittera Londres, il quittera Strasbourg pour arriver sur la Côte d'Azur. Ça peut être un argument aussi entendable. La recrue idéale de l'AS Monaco, déjà faut le dire, Monaco a fait un très bon coup avec Paul Pogba. En tout cas à mes yeux c'est un très bon coup parce que déjà je suis très content de voir enfin Pogba jouer en Ligue 1. Parce que ça fait des années qu'on attend ça, il est parti à 16 ans du côté d'United, après à la Juve, après à United, après à la Juve. On l'a jamais vu en Ligue 1 alors que c'est un des meilleurs joueurs, en tout cas un des meilleurs milieux de l'histoire de l'équipe de France. Peut-être top 5 on va dire des meilleurs milieux tellement il a eu un prime en équipe de France exceptionnel. Donc je suis très content de le voir. Mais pour moi on va essayer de recruter un ailier droit les amis puisque Akliouche devrait partir. Normalement Magnès Akliouche devrait partir du côté du PSG, pourquoi pas, hein. Moi ça me ferait kiffer, je vais pas vous mentir, bien évidemment comme tous les supporters du PSG. On va essayer de recruter un nouveau ailier droit un petit peu dans le style de Akliouche, c'est-à-dire un jeune joueur qui pourrait potentiellement progresser, qui pourrait potentiellement devenir meilleur. Et donc on va recruter Nico Paz les amis. Alors là c'est un petit peu compliqué, ça va être soit un prêt soit un achat. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui appartient au Real Madrid à la base, qui a été vendu à Com, mais le Real Madrid a des clauses de fou furieux pour le racheter. Une première clause qui est fixée à 8 millions d'euros à l'été 2025 qu'ils ont décidé de pas lever, une autre à 9 millions d'euros à l'été 2026 et une autre à 10 millions d'euros à l'été 2027. Alors je sais pas comment ça se passe, est-ce que si Com vend son joueur à un autre club, est-ce que la clause est toujours active ou non? En tout cas, c'est un vrai bordel, donc pourquoi pas essayer de se le faire prêter, je ne sais pas vraiment. Peut-être que le Real va le racheter, qu'ils vont le prêter à Monaco, peut-être que Monaco peut le racheter et se le faire re-racheter au Real par la suite, je ne sais pas. En tout cas, Nico Paz, c'est un super joueur qui, dans le profil, pour moi, serait parfait pour remplacer Magnès Akliouche. Vraiment une sorte de numéro 10, un petit peu comme ça, très technique, qui est un petit peu dans le même profil, on va dire, que Akliouche. Mais Akliouche, un petit peu plus de coffre, je trouve, un petit peu plus d'endurance, un petit peu plus, voilà, de chienneté sur la pelouse, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, Nico Paz, c'est un vrai artiste que j'aimerais beaucoup voir du côté de la Ligue 1. Et je trouve que même en termes de profil avec l'AS Monaco, voilà, c'est un joueur un petit peu classe. Monaco, c'est la principauté. Ça
pourrait devenir peut-être le nouveau James Rodriguez du côté de la principauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sur le papier, je trouve ça très pertinent. Et quand on regarde ses statistiques individuelles, bref, voilà, ça donne franchement envie. Il a une superbe frappe, une superbe qualité de passe, une superbe qualité technique. Et en plus de ça, il fait des superbes interceptions. Voilà, Nico Paz, pour moi, superbe joueur qui correspondrait très bien à l'AS Monaco. On arrive désormais sur la recrue idéale de l'Olympique de Marseille. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, je vous le répète, très important. Je suis donc allé chercher un joueur plutôt côté gauche, les amis, cette fois-ci. Pourquoi? Parce que déjà, il va y avoir pas mal de changements à l'OM cette saison, cet été en tout cas, comme chaque année. Et Adrien Rabiot dans ce poste un petit peu de demi-espace gauche, ailier gauche, second attaquant bizarre là. Moi ça me plaît pas trop, même si je suis parisien, je donne mon avis, hein. Moi ça me plaît pas trop. Et d'ailleurs les amis, si ça vous chauffe un mercato idéal de l'OM fait par un parisien, n'hésitez pas à me le dire, je pense que ça peut être assez divertissant. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous chauffe. Je suis donc allé chercher un joueur donc capable de jouer sur le côté gauche et pourquoi pas remettre Rabiot dans son vrai poste au milieu de terrain. J'ai donc pris Simon Adingra, joueur qui m'avait choqué notamment à la CAN l'année dernière en 2024 lorsque la Côte d'Ivoire la remporte. C'était incroyable. Joueur de Brighton qui se perd un petit peu désormais, estimé à 28 millions d'euros. Pourquoi pas un prêt avec une option d'achat pour le relancer. Je trouve que c'est un joueur vraiment fantastique, très très rapide et qui a une histoire de ouf. Faut savoir que c'est un joueur qui a été SDF au Bénin à 12 ans, après une histoire de faux agent qui l'a fait venir au Bénin pour 300 €. Au final, il s'est fait escroquer 300 € et donc il était bloqué au Bénin. Il a réussi à s'en sortir grâce à sa hargne et à son talent. Il bossait dans des restaurants à 12 ans et à côté, il essayait de percer dans le foot. Il a réussi à percer dans le foot, donc voilà, c'est une histoire de fou. Et pour moi, ça correspond très bien à cette mentalité marseillaise. Un joueur vraiment qui a la dalle, un joueur qui se cache pas sur la pelouse, qui a pas peur de faire des grosses accélérations, de faire des différences sur le côté et de montrer vraiment tout son caractère sur la pelouse. En plus de ça, c'est un joueur qui se blesse très peu. Cette saison, il a seulement raté 2 matchs pour blessure. L'année dernière, 5 et l'année d'avant, 3. Voilà, très très peu blessé, un joueur qui m'avait choqué à la CAN, notamment en demi-finale face à la RDC, si j'ai pas de bêtises, il avait été exceptionnel. Donc voilà, Simon Adingra, pour moi, ça correspondrait très bien à l'OM. C'est un joueur que j'aime beaucoup, l'international ivoirien. Ça me ferait mal de le voir à l'OM. Mais bon, je suis un mec objectif et je pense que ça serait vraiment une recrue idéale pour l'OM, surtout en prêt avec une option d'achat. Et on termine cette vidéo avec la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain. Je vous ai fait également un mercato parfait du PSG, vidéo qui a cartonné, merci beaucoup, plus de 100 000 vues, vous me régalez les gars. Je crois qu'il y a seulement 6 ou 7 vidéos sur ma chaîne, 5 ou 6 peut-être qui ont dépassé les 100 000 vues. Donc voilà, ça fait trop plaisir, merci beaucoup les amis. Et donc je vous en avais parlé dans ce mercato parfait, c'était un petit peu ma petite touche personnelle parce que personne n'en a parlé. Et désormais je vois que ça a l'impact parce que je vois plus en plus de gens le mettre dans leur mercato parfait alors que personne n'en parlait, donc ça fait plaisir. C'est Djivayro Reed les amis, le latéral droit de Feyenoord capable de jouer à gauche, qui pourrait vraiment être la doublure de Hakimi, la doublure de Nuno Mendes. Vraiment ce joueur polyvalent un petit peu comme un Thiago Santos qu'on voulait il y a un an avant ses croisés. Voilà, 26 matchs d'Eredivisie, 2 buts, 7 passes décisives, joueur très jeune qui a seulement 19 ans, né en 2006 les amis. International espoir néerlandais, contrat jusqu'en 2029, estimé à 16 millions d'euros. Pour moi, ça serait hyper intéressant, très très fort offensivement, joueur capable de dribbler, de centrer, de faire des très belles passes. On le voit Hakimi à la Coupe du Monde, là, il est en train de mourir le frérot, Nuno Mendes aussi. Voilà, il faut sauver le soldat Hakimi, il faut sauver le soldat Ryan, il faut sauver le soldat Nuno Mendes. Voilà, donc pourquoi pas recruter Djivayro Reed, ça coûterait pas très cher, 20-25 millions d'euros je pense, et ça t'apporterait vraiment une doublure de qualité. Et un joueur en plus qui est jeune, qui est d'avenir, et on sait que Luis Enrique veut recruter que des jeunes, Nasser l'a encore dit. Il a dit pour lui recruter un joueur de 27-28 ans c'est impossible. Donc voilà, Luis Enrique et Luis Campos, recrutez-moi ce joueur de 19 ans, ça serait une superbe recrue pour le Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si jamais pendant toute la vidéo vous vous demandiez qu'est-ce que c'est ce maillot, c'est tout simplement un maillot qui m'a été offert par Classic Football Shirt, je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo et sur mes réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description et vous avez moins 10% sur vos maillots. Tout simplement avec le code BR10, c'est grâce au lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le lien, moi ça me permet de toucher une rémunération sur chaque vente. Donc voilà, merci beaucoup, c'est des vrais maillots authentiques, des maillots rétro, des maillots actuels. Le lien est en description et en premier commentaire. J'espère que vous avez passé un moment, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça soutient énormément. C'était BR10, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace!